Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mercredi 4 juin 2025. C'est le premier mercredi du mois et cette web télé est gratuite pour tous. C'est aussi le premier mercredi du mois que le maître Cristal Chaya et moi-même, son canal Chamira, nous allons vous annoncer le sujet qui va être traité durant tout le mois en cours. À partir de la semaine prochaine, si vous avez envie de poursuivre ces enseignements, si vous voulez recevoir du soutien dans votre cheminement intérieur, vous pouvez vous inscrire bien sûr à cette web télé pour 30 euros par mois et vous pouvez également parrainer des personnes. Je vous rappelle que chaque mercredi, il y a le live et que dans les 24 à 48 heures qui suivent, vous bénéficiez du replay. Je vous rappelle quelques dates que nous avons prochainement. Donc, activation Kundalini en ligne. Donc, les prochaines activations, ce sera le mardi 10 juin à 18 heures, le mardi 17 juin à 18 heures, le jeudi 26 juin à 18 heures, mardi 1er juillet à 18 heures. Vous retrouvez toutes nos dates, bien sûr, sur notre site www.cristalchaya.com. Également en ligne, ce mois-ci, il y aura à nouveau Révéler les forces occultes de l'être solaire. C'est un stage en ligne sur une journée, en présentiel uniquement, qui est limité à 10 personnes. 10 personnes parce que vous venez avec une problématique que vous avez préparée à l'avance grâce au questionnaire que nous vous envoyons. Et Cristal Cheya va traiter pour chacune des personnes présentes sa problématique en lien avec les extensions. Et puis, il finalise la journée avec un rituel de solarisation pour l'ensemble du groupe. Donc, les prochaines dates, c'est samedi 28 juin. Là, il reste encore 3 places. Et dimanche 6 juillet, il reste 4 places. N'attendez pas la dernière minute car vous risquez de ne plus avoir de place. Mais rassurez-vous, ce stage, cette journée de coaching avec Christelle Cheya sera proposée dorénavant régulièrement sur notre site. Là aussi, je précise, je ne peux pas ouvrir plus de places. Quelquefois, les personnes me disent pour une personne en plus, allez, j'ai besoin que ce soit validé. Je ne peux pas parce que là, vraiment, toutes les problématiques de chacun des participants est traitée. Donc, il y a un laps de temps, on finit vers 19 heures. Donc, ça n'est pas possible. Je ne peux pas rajouter de place. Je vous rappelle aussi qu'en juillet, il y a 5 mercredis dans le mois. Donc, il y aura un atelier bonus pour nos abonnés de la web. Atelier bonus, ça veut dire qu'il sera gratuit le 5e mercredi du mois et il sera interactif puisque vous pourrez poser des questions. C'est un atelier, il y aura aussi des pratiques. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la web télé, eh bien, ils pourront y assister en payant tout simplement 35 euros. Les stages présentiels à ne pas négliger, même si peut-être vous vous dites, voilà, je suis abonné à la lettre mensuelle qui est gratuite, je participe tous les mois, tous les mercredis, je suis la web télé, les enseignements qui m'apportent un soutien. Peut-être que vous faites une fois par mois une activation Kundalini en ligne et vous vous dites, ben, je ne peux pas faire plus parce que mon budget n'est pas élastique, parce que c'est aussi un peu plus de frais que de se déplacer. Il y a bien sûr l'hébergement, la nourriture, il y a le voyage, le péage, enfin bref. Mais tout de même, euh, c'est important d'avoir un équilibre entre l'enseignement qui est une forme de cours magistral, et puis aussi les pratiques dans le labor, dans le container du maître Cristal Chaya, parce que vous allez à ce moment-là pouvoir impliquer le corps.
grâce au mouvement. Et le mouvement fait toute la différence parce que c'est un apprentissage global, intégral et intégratif. Le corps sait, le corps a cette mémoire. Et puis, le mettre en mouvement, eh bien, ça vous apporte beaucoup de bienfaits. Ça augmente la dopamine, qui est l'hormone de récompense, la noradrénaline, hein, qui est la réponse au stress, la régulation des réactions psychologiques et comportementales. Et puis aussi, bien sûr, le mouvement abaisse le niveau de cortisol, hein, ce qui est provoqué par le stress, et stimule les endorphines, qui sont les hormones du bonheur. Surtout, le mouvement vous permet de créer votre propre chemin de transcendance. Et sans ce chemin de transcendance de vos ombres en excellence, vous ne pourrez pas intégrer un des principes fondamentaux de l'énergie christique qui est l'allégeance. Se mettre en allégeance qui n'a rien à voir avec la soumission ou la résignation. Donc vraiment, je vous invite, même si pour vous, c'est compliqué de vous déplacer jusqu'à Ruffieux dans l'Ain, c'est peut-être pas votre région, c'est peut-être loin, mais je vous préconise et je vous encourage au moins 1 à 2 fois par an de venir goûter aux saveurs du présentiel pour vraiment approfondir ce travail de transformation, ce travail alchimique sous la guidance et la bienveillance du maître Cristal Chaya et aussi de moi-même, mon être solaire, Shamira Isis. Alors, les prochains stages, un stage qui me tient à cœur à Val d'Or, c'est naissance et progescence de l'être solaire, de la peur de naître au désir de vivre les 14 et 15 juin prochains. Il reste encore quelques places. Pourquoi ce stage me tient tellement à cœur? Puisque en tant que starseed, que semence d'étoiles, euh, que travailleur de lumière, je sais ô combien il est douloureux de venir s'incorporer, s'incarner sur Terre. Parce que les sphères où nous sommes avant la naissance sont des sphères de lumière, de pur amour, d'unité. Et au fur et à mesure que une entité avec ses guides, en accord avec ses guides, fait le choix de revenir s'incarner, eh bien, au fur et à mesure de cette descente, de ce changement de palier de fréquence, eh bien, l'incarnation peut se faire ressentir comme douloureuse. Il y a le vécu, le contexte de maman, et il y a ce que vit l'enfant, hein, ce qui n'est pas forcément toujours la même chose. Souvent, on entend dire les mamans, ah ben l'accouchement s'est bien passé. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est bien passé? Pour un enfant, quelquefois, c'est totalement autre chose. Et puis, vous pouvez être né dans une même famille, une même fratrie, et vous n'aurez pas le même vécu, le même type de relation avec votre père, avec votre mère, que ne l'a eu, par exemple, votre frère ou votre sœur. Vous n'êtes peut-être pas né au même moment, à la même période. Peut-être qu'il s'est passé un événement particulier, inconfortable, douloureux à traverser pour votre mère au moment où elle vous attendait. Peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être que vos parents ont été dans l'obligation de se marier parce que maman est tombée enceinte et que avant 1975, eh bien, l'avortement était illicite et vous risquiez d'être condamné. Donc tout ça, ça se retravaille. C'est important de mettre ces programmes à jour. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, une fois que ces programmes sont mis à jour, on vit autrement les contraintes de l'incarnation. Hein, nous avons tous des contraintes aujourd'hui, ne serait-ce que d'arriver à l'heure. Et la façon dont nous vivons nos contraintes dans notre incarnation, c'est en lien direct avec la façon dont nous sommes venus sur Terre. Et surtout, ce stage permet une reprogrammation cellulaire, une libération, parce que c'est aussi important d'apprendre à demander de l'aide, à avoir du soutien. C'est important aussi d'être en accord avec son mandat d'incarnation et avec les épreuves de vie, les initiations que nous avons choisies avant de nous incarner avec nos guides.
Et puis, c'est aussi important dans ce moment de l'incarnation d'être en paix, tout simplement. D'être en paix parce que s'il y a un premier souffle, il y a un jour, il y aura le dernier souffle. Et serez-vous en paix avec tout ce que vous aurez traversé dans votre vie? Donc, il y a vraiment cette idée aussi de transcendance et de métamorphose que les personnes ressentent vraiment dans leur corps. Et puis, on s'est aussi parfois trouvé avec des personnes qui n'ont pas un grand vécu sur leur chemin spirituel et tout d'un coup, dans ce qui précède la vie intra-utérine, eh ben, ils ont tout d'un coup contacté leur guide. Ça a vraiment créé une ouverture de conscience très importante et ça les a vraiment aidés à se développer spirituellement. Voilà, donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui me tient à cœur et ça participe aussi, ces libérations qui se vivent pendant cette vie intra-utérine, ça participe eh bien, à être ce parent bienveillant, accueillant pour l'être solaire. Parce que bien souvent, nous croyons que c'est nous qui avons besoin de l'être solaire, mais l'être solaire a aussi besoin de nous. Il a besoin de se sentir en sécurité pour s'incarner et pour rayonner, pour tout simplement naître dans ce monde et apporter toutes les transformations dont notre humanité a besoin, surtout dans les temps actuels. D'autres stages présentiels, alors bien sûr, dans quelques jours, nous serons à Val d'Or avec mon cher Cyril Sétisson pour le deuxième volet de la trilogie de l'être solaire, les noces alchimiques, l'unité des contraires, un stage qui sera certainement très vibrant et très intense, comme toujours. Et puis, je vous rappelle que cette trilogie, eh bien, il y aura aussi l'ascension et le rayonnement de l'être solaire, les danses sacrées des sauts d'unité quantique du 16 au 19 octobre prochain. Cet été, deux retraites importantes avant Gobi, les cobras solaires, le réveil des forces sacrées du 12 au 18 juillet 2025. C'est moi qui animerai ce stage avec bien sûr le maître Cristal Chaya pour préparer euh, nos êtres solaires à être en mesure d'activer les codes lumière euh, à l'intérieur de notre canal Sushumna pour préparer, activer, réveiller les cobras de solarisation. Et puis, il y aura une deuxième retraite avec Cyril Champreau, donc l'Odyssée chamanique des étoiles du 23 au 29 août prochain. Donc, c'est un voyage dansé entre les mondes et les animaux totems de lumière et d'ombre pour unir, pour qu'ils puissent s'unir à nos chakras pour activer notre totem galactique. Il y aura 14 esprits guides, 14 portes vers vos forces instinctives et vos dons galactiques. Donc, pendant ce travail, cette retraite, il y aura bien sûr danse instinctive, des temps de channeling avec Crystal Shaya, des rituels chamaniques, une quête de vision nocturne. On créera aussi un masque sacré, un cérémoniel avec le cacao. Tout ça pour incarner la lumière rayonnante de notre être solaire, incarner l'unité vivante du cosmos. Et pour aussi apprivoiser nos ombres et en faire nos excellences. Donc, rejoignez-nous aussi pour un peu mieux sentir si cette odyssée chamanique des étoiles vous correspond. Rejoignez-nous pour une masterclass gratuite mardi 24 juin de 20h à 21h30. Il faut néanmoins vous inscrire sur le site. C'est une soirée unique pour découvrir l'esprit de ce voyage initiatique prévu en août donc. Et à cette masterclass, eh bien, il y aura un temps de channeling avec Crystal Shaya, une pratique de danse instinctive que vous aura concocté Cyril et un espace, bien sûr, de questions-réponses puisque ce sera interactif. Quand même un mot sur les animaux totems. Eh bien, ces animaux totems, ce sont nos guides intérieurs. C'est le reflet de nos forces, mais aussi de nos ombres. Donc, c'est une invitation à entrer en lien avec eux, avec ces animaux totems, afin d'activer nos potentiels et de transcender toutes
les systèmes de limitation possibles. Voilà, je vous ai tout dit et maintenant, je pense que vous êtes peut-être impatient de savoir quel est le thème de ce soir. Alors, j'ai posé cette question à Christelle Chaya. Finalement, Christelle Chaya, quel thème tu vas aborder au mois de juin? Et il m'a répondu, eh bien, depuis plusieurs années maintenant, depuis que les Mémoires d'Orion, le livre Les Mémoires d'Orion est sorti, ben, il y a encore eu des révélations sur les archétypes. Non pas que l'histoire galactique a changé, non point, hein, elle n'a pas changé, mais euh, elle s'est enrichie de nuances, de subtilités, de profondeur. Pourquoi? Premièrement, parce que des portails d'ascension de l'être solaire se sont ouverts depuis, et à chaque ouverture de portail, c'est une exploration bien plus profonde de, de ces mémoires galactiques, de ces grandes familles galactiques qui sont finalement les familles racines de notre humanité. Et en allant approfondir, en explorant plus profondément ces mémoires, eh bien, ça nous permet aussi ben, de retrouver une fréquence originelle, pure, euh, je dirais pure de toute forme de contamination. Et en retrouvant cette pure fréquence, eh bien, nous devenons vraiment des pionniers, des leaders, des êtres qui tout simplement ouvrent la voie pour que l'humanité du futur soit une humanité christique, rayonnante, euh, qui respecte les lois de vie, et non une humanité qui se ferait esclavager davantage. Car ce que les reptiliens ont vécu sur Rigel, eh bien, Mab, la matrice synthétique, voudrait nous l'imposer aujourd'hui. Et si l'ensemble de l'humanité ne développe pas davantage sa conscience, eh bien, nous risquons de nous faire embarquer sans nous en rendre compte. Et nous, en tant que Starseed, nous sommes là pour apporter cette différence, pour soutenir l'humanité dans ce passage d'un univers fils à un univers père-mère, à un univers de dualité, à un univers pleinement conscient. Et le dernier portail, Patmos, a vraiment montré ce mandat universel pour lequel nous sommes là. Aminra Surya Kasu, cette matrice de résolution de tous les conflits. C'est notre cadeau pour tous les mondes, pour toutes les étoiles sombres que nous sommes en train de préparer. Alors soyons actifs, soyons solaires et participons à cette grande alchimie cosmique qui est en train de se produire depuis cette chère cellule, notre grande mère, la Terre. Merci pour votre écoute et je vous laisse maintenant en compagnie du maître Christelle Chenia. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis. Accueillis dans l'espace sacré du cercle des 13 cristomètres d'Anne, d'Orion, d'où je suis. Pleinement accueillis dans ce temple de cristal. Entouré par ses présences. Face au 13e cristal maître d'allégeance,
incliné, agenouillé, Sha Amin Ra. Au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, Amin Ra, Surya Kasu. Ressentez ces présences qui vous entourent. Ressentez les fréquences de ces 13 cristomètres et de leur saut d'unité quantique qui vous entourent, vous protègent et vous bénissent. Et puis, ressentez aussi, visualisez 4 piliers qui entourent ces 13 cristomètres, 4 piliers bleu cobalt, en lien avec les milices de l'archange Michael. Visualisez devant vous le pilier bleu cobalt. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Et sur ce pilier vient se présenter là l'ange Raphaël. Sur votre droite, visualisez le pilier bleu cobalt. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Et sur ce pilier bleu cobalt vient se présenter l'archange Michael. Visualisez maintenant derrière vous le pilier bleu cobalt. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Vient se placer sur ce pilier archange Gabriel. Et puis pilier bleu cobalt sur votre gauche. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Shemesh Umagen Yodevode Elohim Ein Sof. Vient se placer sur ce pilier de gauche, l'archange Auriel. Et puis, au-dessus de votre tête, vient se présenter le Seigneur Métatron et sous vos pieds, le Seigneur Sandalphon. Vous pouvez également visualiser le dôme de lumière qui vient se placer au-dessus de ces 4 piliers. Vous visualisez en 3 dimensions le sceau d'unité quantique, l'œil d'Orion, la porte des étoiles, Solara Sunta. Solara Sunta est tout simplement un tétraèdre, le cobalt, à l'intérieur une sphère or, et sur la base du tétraèdre, à chaque pointe, il y a un petit tétraèdre bleu cobalt. Solara Sunta, Solara Sunta, Solara Sunta. Visualisez maintenant le rayon blanc or christique qui part de votre chakra du cœur et qui monte vers le thymus, la gorge, le 3e œil, à l'intérieur, touche la pinéale. Le chakra 7 s'expanse au-delà du chakra 7, vient traverser le dôme et la pointe du tétraèdre de Solara Sunta, continue son expansion jusque dans la source d'unité d'amour-lumière, la source première, la source originelle Père-Mère, Ein Sof Or. Vous êtes maintenant protégé contre toute émanation négative qui pourrait survenir de l'extérieur
comme de l'intérieur. Chères âmes, je suis Cristal Cheya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, vous accompagner dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, ce processus d'incarnation de l'être solaire, vous soutenir dans cette naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. L'être solaire rayonnant qui évolue dans d'autres dimensions. L'être solaire qui magnétiquement est appelé par les vibrations de plus en plus hautes de la planète Terre et qui ne demande qu'à s'incarner parmi vous pour venir aider l'humanité et la Terre dans cette transition en cours. Bien sûr, vous le savez, l'être solaire, lorsqu'il commence à s'approcher de l'entité Terre, eh bien, par les fréquences de l'ancienne matrice, de l'ancien monde qui est en train de se dissoudre, eh bien, ce sont aussi ces extensions, les parts mémorielles douloureuses du temps des guerres galactiques qui se réactivent et qui demandent à être traitées, explorées, soignées, solarisées. L'avantage, vous le savez aussi, lorsqu'il y a une solarisation de ces extensions, eh bien, ce ne sont pas que les extensions qui se libèrent et qui viennent intensifier le rayonnement de l'être solaire, c'est aussi une opportunité pour tout l'environnement des extensions du temps du galactique qui sont de nature involutive. Reptiliens, objets structureurs, Dracos, lucifériens, démons, archontes, tout ce type de fréquences, fréquences mahabiennes et autres. C'est donc une opportunité aussi pour cet environnement de se libérer, de retrouver la trame du chemin de retour, de reconnexion avec la source. C'est le cadeau magnifique de ce qui est contenu à l'intérieur de l'ADN humain. Bien souvent, lorsque les personnes viennent en stage présentiel, par exemple lors de constellations de l'être solaire, elles sont en contact avec ces mémoires douloureuses, ces extensions du temps du galactique. Mais l'être solaire, vous imaginez bien, n'est plus là où il était il y a des éons. Il a évolué. C'est également une opportunité pour lui de guérir définitivement de son karma racine lorsqu'il choisit l'incarnation et l'adombrement de son véhicule compatible terrestre. Mais vous devez aussi apprendre à vous mettre en lien avec votre être solaire rayonnant, cet être solaire qui évolue en contact des univers père-mère, en contact de vos aînés des étoiles et des maîtres ascensionnés. Car c'est cet être solaire-là qui veut venir pour apporter les matrices, les solutions et activer la matrice de résolution de tous les conflits. Comprenez cela, car quelquefois, certains restent enfermés comme figés sur un aspect de leur être solaire qui n'est qu'un aspect karmique, qui
qui est d'un passé lointain, mais qui est toujours en résonance, certes, avec ce que vous êtes en train de traverser sur Terre. Et précisément, cette guérison permet de faire le choix. Le choix. Le choix de l'éveil, le choix de dire oui à la lumière, le choix de dire stop, ça suffit à l'élite mondiale. Le choix de ne plus subir, mais d'être vraiment souverain, pas seulement dans son royaume individuel, mais souverain dans cette humanité, pour redonner à cette humanité la possibilité de vivre selon les lois cosmiques, les lois divines, les lois universelles. Devenir, ce que le Christ vous a enseigné il y a 2000 ans, une loi vivante, vibrante. Et cela passe forcément par le chemin. Et le chemin de transcendance, c'est quels que soient les événements extérieurs, les contraintes, les épreuves de vie, quelles que soient, je dirais, les tentatives des involutifs de vous faire tomber, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vivez, mais la façon dont vous le traversez. Et c'est très concret. C'est tellement concret que ces épreuves deviennent des preuves d'amour, d'intégration de ce que vous êtes réellement, de votre véritable essence. Cette même essence que celle des maîtres que vous avez peut-être côtoyés sur Terre lorsqu'ils sont venus à des époques précises pour restaurer l'équilibre. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement que des êtres viennent vous soutenir de façon extérieure, il s'agit aujourd'hui de vivre cette deuxième naissance du Christ en vous. Car toutes les humanités futures ont besoin de vous, de cette transcendance, de cette intégration, de cette fréquence, de cette matrice de résolution. Mais revenons effectivement aux mémoires d'Orion, parce que les mémoires d'Orion, ce n'est pas qu'un livre, ce n'est pas qu'une histoire. Ce n'est pas non plus, même si ça peut être lu de cette façon, ce n'est pas seulement la science-fiction, ce n'est pas seulement une histoire galactique parmi des milliers d'histoires galactiques possibles. Il s'agit des mémoires qui concernent votre humanité, vos familles racines, car vous n'avez pas qu'un héritage de vos ancêtres horizontaux, votre famille biologique, vous avez aussi un héritage de vos ancêtres à un niveau vertical, de vos ancêtres galactiques. Et au fur et à mesure des portails d'ascension de l'être solaire qui se sont ouverts depuis le 21-12-2012 avec le premier portail au Pérou, eh bien, nous avons découvert des éléments comme en quelque sorte un travail minutieux d'un archéologue qui explore et qui enlève délicatement, couche par couche, pour ne surtout pas abîmer ce qui est précieux. Car si un archéologue
a des gestes brusques, n'utilise pas avec minutie des pinceaux, etc., il peut casser, il peut abîmer l'objet précieux. Et s'il est abîmé, il ne peut même pas vérifier son authenticité ou dater son époque. Donc, je vous donne cet exemple simplement pour que vous preniez conscience que ce travail d'exploration doit se faire avec délicatesse, bienveillance, couche par couche. Parce que lorsqu'on libère une couche, il y a un temps d'intégration. On ne peut pas libérer tout d'un coup comme ça. Vous êtes sur Terre et dans Terre, entendez la lenteur, entendez le fait qu'il y a une histoire de sédimentation. C'est comme aussi le cristal. Avez-vous imaginé un instant combien de temps un cristal se forme dans la Terre? Cela prend du temps. Donc, il y a ce facteur temporel. Donc, vouloir comme ça tout comprendre et tout régler d'un seul coup d'un seul, ça n'est pas possible. Et vous ne trouverez jamais dans le container des enseignements du maître Cristal Chaya de l'antisymptomatique de lumière. Je m'explique. Regardez aujourd'hui la médecine allopathique. Eh bien, tel symptôme, allez, tel médicament pour juste effacer le symptôme, en plus des médicaments chimiques. On peut faire de l'antisymptomatique naturel. Ben, j'ai un rhume, je vais prendre une huile essentielle, etc. Ou une plante, ou une tisane, ou que sais-je. Mais il y a des médecines plus profondes qui demandent un vrai changement profond. Hein. Les médecines traditionnelles, la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise, qui demandent donc à changer des habitudes, à faire des prises de conscience, à passer par des crises curatives. Hein. Eh bien, dans le niveau énergétique, c'est pareil. On ne peut pas, comme ça, à coup de baguette magique, dire bah, Michael, coupe, au nom du Christ, règle tel problème. Ça n'est pas si simple. Évidemment, si vous vibrez à la fréquence d'un rayonnant, peut-être vous n'aurez qu'un seul mot à dire et vous aurez autorité sur le karma, comme par exemple un Bhagavan, comme Satya Sai Baba, hein, qui avait autorité sur le karma racine, qui avait une vision totalement intégrale et qui pouvait communiquer avec les guides de la personne et voir si c'était judicieux d'effectuer une guérison ou si la personne avait encore des choses à comprendre à travers sa traversée, etc. Donc, vous n'en êtes pas là. Donc, il est important que vous soyez au clair avec ça. Vous ne faites pas d'antisymptomatique énergétique. Vous pouvez soulager quelquefois quand c'est trop douloureux. Oui, voilà, on va travailler, on envoie de la lumière, on fait un soin énergétique, on travaille sur les lignes médianes des corps subtils avec les sauts d'unité quantique, mais c'est un soutien. Ce n'est pas le travail en profondeur. Ne confondez pas tout et n'allez pas à la facilité, parce que vous êtes sur Terre. Et donc, rappelez-vous cette image pour toucher le précieux en vous, le précieux, hein, si près des cieux. Ayez cette image de l'archéologue qui va y aller couche par couche. Et donc, pour revenir à nos archétypes, au fur et à mesure que les portails se sont activés depuis 2012, certains archétypes sont apparus et il y a des éléments qui n'étaient pas visibles en 2012 ou en 2015 ou en 2018 et qui apparaissent aujourd'hui parce que
nous arrivons en septembre prochain vers le portail de Gobi, qui est le 11e portail d'ascension de l'être solaire sur 12. Vous avez pu observer depuis un an toutes les révélations qui se sont faites autour de l'archétype d'Annamaya. Nous y reviendrons courant de ce mois sur cet archétype, l'archétype du féminin, l'archétype d'Isis. Mais j'aimerais aussi revenir justement sur aujourd'hui Sha-Amin-Ra, l'allégeance. Un archétype qui représente bien sûr une entité, Sha-Amin-Ra, un grand prêtre Melchizedek, mais qui représente aussi un des principes, un des trois principes christiques, un des trois principes trinitaires, l'allégeance. Sha-Amin-Ra, c'est à la fois un être solaire, une première extension d'un rayonnant, et aussi, en parallèle, un double occulte, qui n'est autre que Lucifer. Sha-Amin-Ra, c'est aussi le choix. C'est aussi le véhicule de l'humanité actuelle qui a une grande difficulté à atteindre un niveau d'équilibre, d'harmonie, de maîtrise dans ce métissage, ce mélange des codes lucifériens qui sont contenus dans la matrice des codes et qui ralentissent le processus d'ascension parce que ces codes-là sont liés au tiraillement, au problème du choix. Nietzsche en parlait déjà lorsqu'il parlait des dégénérés. En réalité, il parlait des codes lucifériens. Ceux qui vous empêchent finalement de naître éveillé ou même de mourir en tant qu'éveillé, car il y a très peu d'êtres qui, à la fin de leur vie, sont des éveillés, hein, ont manifesté leur état originel bouddhique christique. Très peu en réalité, parce que vous pouvez le capter que vous êtes christique, bouddhique, rayonnant dans votre essence, mais de là à le manifester sur Terre, c'est rare, c'est précieux et rare. Revenons sur l'histoire de Sha-Amin. Bien sûr, il y a avant Sha-Amin-Ra, sa mère, Annamaya. Nous reviendrons sur Annamaya plus tard, comme je vous l'ai dit, dans le mois. Il y a aussi le père d'Annamaya, An Guanling. Nous reviendrons aussi sur cet archétype. Donc, Sha-Amin-Ra, au départ, il n'y a pas de Sha-Amin-Ra. Il y a tout simplement l'annonce d'un rayonnant féminin, masculin, qui vont devoir s'incarner, qui seront forcément parelles. Et on sait que dans la lignée Khéopsis, les gardiens, les veilleurs des codes cristal, christique, diamant, il va y avoir un rayonnant qui doit s'incarner. Qui va s'incarner normalement à travers un couple, je dirais, mythique. Ishaya Temaru Khéopsis, dit Khéopsis Ier, et Annamaya. Mais les forces de dispersion savent très bien
qu'un rayonnant doit naître là, et ils ont tout fait pour parasiter cela, pour empêcher cela. Déjà, à travers tout ce qu'a vécu Annamaya en tant qu'enfant, avec la problématique de son double occulte qui la perturbait. Mais le moment crucial, c'est le viol. Évidemment, le viol d'Isis à travers Annamaya. Aujourd'hui, nous savons que pendant ce viol, eh bien, l'œuf qui contenait l'énergie du rayonnant a été en tel état de stress que il a fallu que cet œuf se coupe en deux parce qu'il n'y avait pas les fréquences pour que le rayonnant s'incarne. Pour être protégé de ce qui était en train de se pratiquer comme acte de magie noire, à vouloir transformer cet enfant en construction en anti-rayonnant, pour être protégé, il a dû s'extraire. Mais un fragment est resté comme une première extension, mais aussi créant ainsi ce qu'on appelle un jumeau. Ce jumeau a été dans une sorte de trauma, de résistance face à ces codes qu'on voulait lui inoculer pour en faire un anti-rayonnant. La résistance, il l'a vécu, ressenti aussi, puisque sa mère, véhicule d'Isis, ne l'a pas protégé parce qu'elle-même perturbée par son double occulte. Et parce qu'il n'a pas la protection de la matrice mère, eh bien, le stress qu'il vit, l'intensité du stress, va fracturer la matrice des codes, le contenant. Ces micro-fissures vont créer comme une forme de porosité, ce qui fait que les codes lumière qui arrivent passent par une matrice de code abîmée. Donc, au fur et à mesure qu'ils circulent dans cette matrice de code et que par la force centripète, ces codes lumière vont vers le centre de la cellule, eh bien, ils perdent leur puissance de rayonnement et des informations peuvent se mettre en état de veille. Et puis, dans cette matrice de code, il y a donc la problématique de ce métissage entre des codes lumière, potentiel christique, et des codes involutifs, potentiel démon. Une sorte de métissage. Et l'environnement est fondamental. Un environnement Melchizedek. C'est pour cela que Shah-Minra, selon la vision des oracles, cet enfant allait s'appeler Shah-Minra. Il devait devenir la manifestation vivante et vibrante de ce principe christique d'allégeance. Donc la première étape de cette humanité actuelle qui est en lien direct avec Shah-Minra, c'est l'allégeance. Et l'allégeance, nous la retrouvons manifestée dans l'histoire biblique 2 fois. Marie, lorsque Gabriel, l'archange, vient la voir, là, elle dit « Je suis ton humble servante ». Elle se met en état d'allégeance. Cela vient
rééquilibrer l'archétype d'Annamaya qui n'était pas en allégeance à la mère divine puisque perturbé par son double occulte. Et puis nous avons Jésus, Yeshua, qui dans le jardin de Gethsémani panique et dit « Père, si tu peux éloigner cette coupe, fais-le » et qui, à un moment donné, se ressaisit sans jugement. Il accueille parfaitement cette part humaine, vulnérable, et il dit « Père, Mère, que ta volonté soit faite, non la mienne. » Parce qu'il sait que le plan est plus grand que lui. Qu'il ne s'agit pas de montrer la superpuissance de Dieu qui viendrait le délivrer de la croix, mais de montrer effectivement l'importance de maintenir cet état d'amour et d'alignement dans l'épreuve. La croix, qui n'est pas la mort, mais la croix qui est le symbole de la transcendance des quatre polarités. Comme le sceau Sha-Amin-Ra, qui est contenu dans une matrice, une mandorla, et qui est représentée par cette double lemniscate. Donc l'humanité d'aujourd'hui, eh bien, elle doit apprendre à s'incliner, à se mettre en état d'allégeance. Vous retrouvez ça même de façon très lointaine. Regardez en ancienne Égypte, ne serait-ce que pour rentrer à l'intérieur de la chambre du roi dans Khéops, bah, vous devez vous incliner. Et il n'y a pas un panneau qui dit inclinez-vous. C'est corporel, c'est physique. Vous ne pouvez pas faire autrement que pendant quelques centimètres, là, vous devez vous incliner presque à quatre pattes pour rentrer dans la chambre du roi. Il y a donc bien un travail qui se fait jusque dans le corps physique, jusque dans le corporel. C'est apprends à t'incliner, à te présenter de façon humble. Sauf que Shah Amin-Ra, lui, c'est difficile pour lui l'humilité. Il manque de confiance en lui. Pourquoi? Parce que l'histoire a montré aujourd'hui que pendant ce viol, après ce viol, eh bien, Annamaya reste en errance dans la ténèbre éternelle et c'est son double occulte bénéficiant des enseignements d'Isis qui peut sortir de la ténèbre éternelle et qui va se manifester de façon officielle pour amplifier le parasitage de Shah Amin-Ra, pour être sûr que Shah Amin-Ra ne sera jamais un rayonnant. Hein? Il ne faut pas qu'il soit un rayonnant. Il ne faut pas qu'il manifeste le principe d'allégeance. Donc, il a intérêt pour les forces de dispersion à être élevé par un double occulte et pas par Isis. Et il va être élevé par sa double occulte qui fait quoi? Qui lui dit constamment soit le meilleur, soit le premier, qui l'invite à performer à l'école Melchizedek. Qui lui a interdit aussi de respirer avec des prêtresses. Tu ne feras les respirations qu'avec moi, ta mère. Parce que le double occulte espère ainsi rendre Shah Amin-Ra de plus en plus vulnérable et perméable à l'emprise du double occulte Lucifer qui est dans la ténèbre éternelle. Sauf que, à un moment donné, Shah Amin-Ra va rentrer en contact avec Ikiosmerk, le rayonnant, qui entre-temps s'est incarné différemment. Et à un moment donné, il va recevoir 30% de codes originaux de la Kundalini. Certainement pour le protéger.
pour que Shah-Amin-Ra ne fusionne pas avec son double occulte Lucifer. Et Ikiosmerk espère même voir l'initier parce qu'il sait l'importance du principe d'allégeance pour les Christ, les rayonnants du futur, c'est-à-dire vous. Mais là encore, les forces de dispersion sont à l'œuvre, Ikiosmerk est obligé de fuir, il confie des codes et des instructions aux prêtres qui sont là, qui n'écoutent pas, qui sont eux-mêmes perturbés par cette trame de conquérant qui est dans l'air, là, avec les troubles et les infiltrations de Mab. Mais Shah-Amin-Ra va chercher des réponses auprès d'un oracle de Mab, Aratia Aitara, qui lui dit, si tu trouves la Shakti compatible là, avec ces codes, tu deviendras le grand sauveur de l'humanité, de toutes les humanités. Waouh! Il est impressionné, ébloui. Sa mère, qu'il a toujours plus ou moins rabaissé, enfin le double occulte, qu'est-ce qu'on fera de toi, même si tu excelles, même si tu es le premier, tu ne seras jamais un rayonnant. Et là, tout d'un coup, on lui révèle que s'il active ces codes-là, ben, il sera enfin le rayonnant. Celui que ses parents auraient tellement souhaité. Enfin reconnu, enfin aimé. Alors il se met à la recherche de la Shakti compatible et là, il va utiliser de ruses. Il va aller vivre des respirations de prêtre, prêtresse, non plus avec sa mère, mais secrètement avec des prêtresses de l'école Melchizedek. Dans les règles de cette école, lorsqu'un grand prêtre fait des respirations avec une prêtresse, il fait ses respirations exclusivement avec elle pendant un temps donné. Et puis ensuite, il va respirer avec une autre prêtresse et ce sont des respirations de prêtre-prêtresse. Ce ne sont pas les respirations par aide. Pour les respirations par aide, il faut en aviser le conseil de la prêtrise, que Shah-Amin-Ra ne fait pas. Et à chaque fois qu'il va respirer avec une prêtresse, secrètement, eh bien celle-ci s'imagine, tiens, waouh, Shah-Amin-Ra vient respirer avec moi, quelquefois même, je sens bien qu'il pousse le niveau de respiration jusqu'à respiration par aide, c'est que peut-être c'est moi l'élu. Et les projections, les spéculations vont bon train. Seulement, même s'il pousse un peu les respirations, rien ne se passe. Jusqu'à ce qu'il ait ce déclic et qu'il comprend que c'est Shamira. Et là, nous sommes face à une antidote. Parce que autant s'il respirait avec le double occulte pour le rendre de plus en plus vulnérable, le double occulte d'Isis à travers sa mère, autant là, lorsqu'il va respirer avec Shamira, les codes d'Ikios, les 30% de codes originaux s'activent. Et le double occulte commence à perdre son emprise. Et que peut-être si cela était allé encore plus loin, peut-être que Shah-Amin-Ra aurait tout simplement pu enseigner à son double occulte l'allégeance. Mais cela, encore une fois, a échoué. Puisque Shah-Amin-Ra
n'a pas dit toute la vérité, il a occulté des éléments à Shamira, il l'a trahi en ne disant pas la vérité vraie. Et finalement, tout cela l'a amené dans cet état de stress et d'urgence à vouloir faire un bras de fer avec Satan et à brandir le sceptre pour se retrouver finalement dans la ténèbre éternelle. Non seulement il y perd l'adombrement du rayonnant et donc ne peut manifester ce principe d'allégeance, mais c'est le double occulte à ce moment-là qui prend le pouvoir sur lui. Et à ce moment-là, lui qui devait créer le chemin, représenter le chemin en créant son propre chemin de transcendance, eh bien, il ne le fait pas. Et c'est ce qui est en train de se restaurer aujourd'hui, à un niveau individuel, mais cela doit aussi se faire à un niveau collectif. Il est grand temps de vivre ce chemin qui commence par la traversée. Et traverser, c'est pas comprendre avec sa tête. C'est explorer les mémoires à travers le corps. C'est accepter l'existence des ombres, des émotions qui ont créé les ombres, qui ont nourri les démons et créé les démons. Ce n'est pas être résigné, mais c'est regarder au-delà de ces ombres pour amener ces ombres vers une excellence, vers une qualité. C'est pouvoir oser sa vulnérabilité, oser se libérer de la culpabilité et de la honte. L'humanité ose-t-elle? C'est tellement important que cet archétype puisse faire son chemin. Parce que si Shah-Aminra, l'être solaire, entre dans sa puissance d'être-té, de rayonnement, il ouvre la voie aux lucifériens. Si les lucifériens commencent à s'incliner, à se reconnecter à la source d'amour, à se libérer de toute forme de résistance et de dissidence, c'est progressivement les démons qui vont peut-être faire un choix et arrêter de croire que il n'y a qu'une seule voie, la voie de la passion, mais que la véritable voie, c'est celle du milieu, de l'amour, de l'ensemencement, du germe christique. Comprenez cela. Je vous demande à vous tous qui suivez ces enseignements d'appeler l'être solaire rayonnant Shah-Aminra, de vous mettre en lien avec cet être. Il vous ouvre la voie de la réconciliation avec vous-même. Il vous rappelle aussi que l'initiation se fait par la voie du féminin sacré Isis. Car c'est Isis elle-même, à l'époque du galactique, à travers Shamira,
qui lui a rappelé quelle était sa véritable essence, qui lui a rappelé que le métissage était la voie de l'amour et de la transcendance. Shah Aminra vous apprendra à éveiller le féminin en vous. Il vous apprendra la patience. Il vous apprendra la détermination, la constance, la confiance absolue envers la source d'amour, unité. Pourquoi a-t-il la foi? Parce il sait ce qu'il a fait. Il en mesure les conséquences, il en prend la responsabilité. Il a brandi le sceptre. Il a voulu faire un bras de fer, il a voulu y aller en force. Mais au-delà de cela, il avait tout simplement besoin d'amour, au-delà même de la reconnaissance. Alors il saura vous dire que toutes vos souffrances sont les conséquences de ce manque d'amour. Il vous apprendra à devenir amoureux de vous-même, non pas de façon narcissique, mais de vous aimer, de vous respecter, d'avoir de la patience et de la tolérance envers vous-même. Alors, humains de la Terre, connectez-vous avec Shah Aminra. Il est l'antidote des forces lucifériennes, car il ne nourrit pas les démons contenus dans les codes lucifériens. Il nourrit le germe divin. Il nourrit ce principe d'amour. Il s'incline pour recevoir la grâce, pour avoir accès aux bénédictions des maîtres. Il ose déposer ombre et lumière. Il est cette puissance solaire d'amour, Shah Amin Ra. Voilà ce que je vous dirai ce soir, chères âmes. Nous explorerons d'autres archétypes, d'autres êtres solaires comme Shamir, Shamira, d'autres, An Kuan Ling, parce que tous ces archétypes vivent un peu en vous. Vous représentez leur descendance. Vous êtes l'espoir de leur propre résurrection. Soyez bénis, chères âmes, accompagnés et guidés dans ce processus d'ascension de l'être solaire. Om Shanti Shaya.
Merci, Christelle Cheya. Merci à tous les crânes de cristal aussi qui sont présents chaque semaine pour nous soutenir cet enseignement. Merci à Christian, Alexandre pour leur soutien aussi de toute la logistique qui concerne notre plateforme et notre web télé. Merci à vous tous qui régulièrement êtes là pour recevoir cette nourriture, cet enseignement. Merci aussi particulièrement à ceux qui sont présents régulièrement et qui y consolident la structure, l'ossature du container des enseignements de Cristal Chaya. Merci pour leur dévouement, leur confiance, leur allégeance aussi. Et surtout, merci parce que eux comme moi, nous vivons des traversées, mais nous restons bienveillants et confiants. Et je les remercie particulièrement de me faire confiance aussi dans tout ce que je porte et tout ce que je transmets. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette évolution de ces archétypes pour peut-être découvrir des éléments importants, hein, ces Tissons, peut-être aussi d'autres archétypes. Voilà. En tout cas, je pense que ça nous a fait à tous du bien de réentendre la profondeur qu'il y a dans cet archétype Kesha, Minra, l'allégeance, le chemin. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Merci.